Césaire. Moi, c'est Clément et aujourd'hui, je vais vous parler des derniers Jeux Olympiques. Je vais vous parler de ces JO qui se sont déroulés partout en France cet été et dont je vous ai parlé au printemps dernier. Je vous avais parlé de Jeux qui allaient accueillir des milliers d'athlètes du monde entier. Je vous avais parlé de JO qui allaient marquer les athlètes. Je vous avais parlé d'Olympiades qui allaient toucher tous les Français. Eh bien, je pense que ces Jeux Olympiques ont fait mieux que cela. Ils ont gravé cette Olympiade à jamais dans les mémoires du monde entier. Dans un premier temps, les JO ont vu les prémices d'un véritable engouement populaire en France avec le relais de la flamme olympique. Cette flamme est d'abord partie d'Olympie, en Grèce, le 16 avril dernier, avant un court voyage à bord du célèbre voilier du Belém. Elle arriva ensuite sur le sol français le 8 mai à Marseille. Elle parcourut jusqu'au 26 juillet, pendant près de 3 mois, la France entière, allant même sur les territoires ultramarins avant d'arriver à Paris et d'allumer la vasque en forme de montgolfière. Cette vasque qui fut rêvée tant de personnes après la cérémonie d'ouverture considérée comme la meilleure de tous les temps par la plupart des médias internationaux. Du côté des compétitions, on a pu assister à de véritables moments d'anthologie avec 12 records du monde battus par des athlètes comme Armand Duplantis. 4 pays ont également reçu leur première médaille olympique, comme celle en or, obtenue par la sprinteuse de Sainte-Lucie, Julien Alfred. On a aussi apprécié l'idée du marathon pour tous, ouvert à des milliers de sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Toujours sur le côté sportif, les Français ont été plus que performants avec des résultats plus que satisfaisants. En effet, les athlètes olympiques français ont notamment battu le record de médailles avec 64 breloques. Ils ont ainsi battu le record de 2008 qui était de 43 médailles à Pékin. Et cela n'aurait pas été possible sans les 5 médailles obtenues par le nageur Léon Marchand. Le judoka Teddy Riner, la triathlète Cassandre Beaugrand ou encore l'archère Lisa Barbelin ont également été de la partie, sans compter les 150 autres Français médaillés. Après ces Jeux Olympiques, on a quand même senti une légère pointe de nostalgie chez les Français. Heureusement, ce sentiment a vite été mis de côté lorsque la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques a commencé. En effet, ce show à la française nous a tous redonné goût au sport et on s'est tous remis à supporter nos athlètes. Une fois n'est pas coutume, nos sportifs se sentaient bien du côté de Paris. Et ça s'est senti. Pas moins de 75 médailles ont été récoltées par les Français. On peut notamment féliciter le triathlète Alexis Anquincan, la joueuse de boccia Aurélie Aubert, le joueur de cécifoot Frédéric Villeroux et la cycliste Marie Patouillet. Mais surtout, l'équipe de France paralympique pour ses performances exceptionnelles. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et c'est donc le 8 septembre dernier que cette parenthèse enchantée s'est refermée. Elle laisse derrière elle des moments et des souvenirs plein les yeux pour chacun de nous. Il nous reste donc plus qu'à espérer que les prochains Jeux d'été de Los Angeles en 2028 ne soient que plus beaux. On aura tout de même de quoi patienter jusqu'en 2028 avec les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina d'Ampezzo en 2026. En attendant, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous attends très prochainement pour un nouvel épisode sportif. C'était Clément sur Radio Césaire. À bientôt.